Est-ce que tu aurais des petites astuces anti-gueule de bois si tu fais la teuf? C'est quoi vos astuces anti-gueule de bois, on va dire? Alors moi je dirais combattre le mal par le mal. Et ou de me faire vomir. Mon papa, je suis désolé. Mauvais plan. Essayer de dormir. Et le matin, d'office, un café et on est reparti. Pas mal, bon plan. La soupe Roaco. Pourquoi pas, bon plan. Pense à d'autres remèdes, un peu pour te remettre peut-être parfois, où tu alternes avec une autre boisson. Je bois de l'eau, puisque je n'aime pas la gueule de bois. Boire beaucoup d'eau en soirée. Ça aide vraiment pour le lendemain. Boire de l'eau en soirée, c'est la meilleure manière de réduire les risques liés à l'alcool. C'est vrai que on pense qu'il faut boire de l'eau en rentrant le soir ou le lendemain matin parce qu'on crève de soif. Non, il faut le faire toute la soirée. Hello, c'est Radio Côte, moi c'est Marie. Et moi c'est Lila. Aujourd'hui, on va vous présenter le 2e épisode de Share With Us. Le thème, l'alcool. Alors on va poser plein de questions aux étudiants pour voir ce qu'ils en pensent et quelle est leur vision là-dessus. Let's go! Pour vous, est-ce que l'alcool est une drogue ? L'alcool peut être considéré comme une drogue due à son éventuelle addiction, mais voilà, ce serait un peu illusoire de nier le fait que si on le consomme avec modération, non. Donc je dirais que ça peut l'être, mais ce n'est pas considéré comme une drogue. Comme c'est quelque chose qui est assez répandu, les gens ne la voient pas forcément comme une drogue ou quoi, mais je pense que ça peut aussi en être une. Quand on additionne tous les risques, quand on additionne les risques pour soi, pour les autres et pour la société, eh bien finalement l'alcool est le produit le plus dangereux, juste devant l'héroïne, qui elle-même est devant le crack et puis lui-même devant la méthamphétamine. Donc l'alcool est plus dangereux que déjà ces 3 autres produits cités. On peut peut-être rappeler quand même que c'est la première cause de mortalité chez les jeunes. Alors heureusement, ils ne sont pas nombreux à mourir à cet âge-là, mais c'est de loin la première cause. C'est la 2e cause de mortalité évitable juste derrière le tabac. Et c'est la 4e cause de mortalité, toutes confondues. L'alcool est bel et bien une drogue. Quand le cerveau est pas encore formé, je pense que c'est jusque 22 dans ces eaux-là. Je pense que c'est pire, mais je pense que ça peut provoquer des dégâts, peu importe l'âge qu'on a. Mais oui, forcément, ça a un certain impact sur le cerveau. On le sent, ouais. Et surtout dans les études. Pour moi, si on est responsable et qu'on n'abuse pas pendant les soirées, ça va. Enfin, ça me paraît pas super grave non plus. Le cortex préfrontal est vraiment la zone inhibitrice de pulsion, c'est la zone de la réflexion, c'est la zone du raisonnement, et c'est avec cette zone-là qu'on arrive à contrer l'envie d'acheter, et elle se situe véritablement entre le cerveau émotif et le cerveau reptilien. Et le fait de dire je sais contrer la chose, finalement il faut vraiment s'apercevoir que le cerveau humain n'est mature, n'est fini, n'est capable de contrer les stimuli commerciaux que très tard. Il y a d'ailleurs 2 chercheurs belges à la pointe en la matière, dont Pierre Morage ici à Louvain-la-Neuve, qui étudient ça depuis plus de 15 ans et qui mettent en évidence que la répétition de ces ivresses, surtout avant 25 ans, va avoir un impact durable sur la capacité qu'a notre cerveau de bien fonctionner. Et donc, qu'on le veuille ou non, ces ivresses répétées avant 25 ans nous poussent à avoir un cerveau dysfonctionnant tout au long de la vie ensuite. C'est pas très logique. Du coup, si on a interdit les cigarettes, alors autant, surtout que l'alcool est plus nocif. Je pense qu'il faudrait limite plus interdire la pub pour l'alcool, puisque c'est quelque chose qui est plus universellement accepté. C'est quelque chose qu'on consomme tous. Et du coup, je pense qu'il faudrait encore plus réglementer les pubs par rapport à l'alcool que par rapport à la cigarette. La législation drogue et alcool est rarement en lien avec la dangerosité des produits. Il y a en Belgique le jury d'éthique publicitaire qui est l'organe auprès duquel on peut porter plainte si on a un problème avec une publicité en Belgique. Il se fait que c'est de l'autorégulation et que ce sont les alcooliers qui ont créé leur code d'autodiscipline pour savoir qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on peut pas faire. C'est une des pires drogues, c'est la vérité, c'est une des pires drogues et que ce fait que ce soit légal et heureusement qu'il n'y ait pas de pub. Heureusement qu'il n'y ait pas de pub. Il y a déjà assez de problèmes comme ça alors qu'il n'y a pas de pub. Imagine seulement s'il y avait des pubs. Et il y en a des pubs. Consommer l'alcool à quel âge, toi? La bœuf ? De l'alcool. Excusez-moi.
Mais pour moi, ça n'a pas sens. Et ça banalise encore plus, justement, aussi la consommation d'alcool. Donc, ça joue dans le subconscient à nouveau. En fait, c'est le seul psychotrope pour lequel on peut encore faire de la pub. Ça n'est pas normal. Si demain, je vous dis, on va pouvoir refaire de la pub pour du tabac ou pour du Valium, vous allez me dire, bah non, c'est complètement insensé. Si j'y réfléchis, sûrement, probablement, oui, assez souvent. Mais de manière assez subtile, quoi. C'est pas toujours conscient, on se dit pas toujours, là, je regarde une pub pour l'alcool, quoi. Mais c'est aussi ça, peut-être le danger. Alors en fait, il existe en psychologie sociale un biais cognitif qui s'appelle l'effet de simple exposition. C'est-à-dire que plus on voit quelque chose ou quelqu'un, plus on y est familier et plus on commence à l'apprécier. Et c'est comme ça que fonctionne en réalité toute la publicité. Donc oui, plus on verra de publicité pour de l'alcool, pour un produit, pour un autre, plus on va l'apprécier. Donc le fait de dire ça ne m'influence pas, bien sûr que ça influence. Mais parfois on nous donne aussi des échantillons gratuits, ça aussi je pense que ça peut influencer. C'était dans quel milieu plus ou moins que tu avais vu la pub pour l'alcool? À la télé, dans les clubs de sport? À la télé, oui. Sur les réseaux sociaux, pareil. C'est vrai que maintenant, la publicité, c'est pas du tout ce qu'on appelle le above the line, c'est-à-dire télé, radio, cinéma. On est vraiment dans ce qu'on appelle le content, c'est-à-dire vraiment tout ce qui va activer le consommateur. On va jouer avec lui, on va lui proposer effectivement des goodies, des events, des moments de partage, des moments d'être en contact avec la marque de manière la plus positive possible. Et c'est là que ça s'inscrit le plus profondément dans le cerveau. La réalité des faits, c'est que c'est surtout en ligne et surtout sur les réseaux sociaux que se trouve la publicité alcool en réalité. Je bois de l'eau, puisque je n'aime pas la gueule de bois. On le répète, mais boire de l'eau, boire de l'eau, boire de l'eau, se promener, s'aérer, manger, et puis éviter le paracétamol qui est trop lourd pour le foie à digérer, alors que l'alcool est déjà très lourd à digérer pour le foie, on ne va pas en rajouter des couches. Dormir le plus possible et la soupe Roaco. Rappelons aussi qu'on a l'impression qu'il vaut mieux manger gras et consistant un lendemain de fête. C'est vrai qu'on a une appétence pour ça un lendemain de fête, mais en fait, on a plutôt irrité notre paroi intestinale pendant cette fête et donc on a plutôt intérêt à manger de bonnes choses, à manger sainement. Enfin, il faut surtout manger. Ça, c'est déjà bien pour éviter aussi l'hypoglycémie, manger, s'aérer. Alors moi, je dirais combattre le mal par le mal. Disons que c'est vraiment la chose à éviter fondamentalement parce que c'est vraiment enseigner à son cerveau, si tu as trop bu, rebois. En fait, ça fonctionne, combattre le mal par le mal. C'est vrai que la première gorgée, elle a du mal à passer, mais dès la seconde, on se sent mieux. Tout simplement parce que le cerveau s'est mis en mode protection de la veille, et donc il a l'impression de manquer de certains neurotransmetteurs, alors qu'en fait, il en a trop, et donc on est vraiment en train de lui enseigner, il est normal d'être dans cet état-là, et donc reprendre l'alcool pour finalement contrer les effets. C'est évidemment une aberration totale, c'est à éviter absolument plusieurs jours sans boire et avec un maximum d'eau. J'essaye de boire de l'eau en rentrant chez moi et ou de me faire vomir. Mon papa, je suis désolé. Mais là, ça fait longtemps que j'ai arrêté tout ça et ouais, généralement je buvais juste un verre d'eau ou 2 verres d'eau et généralement j'avais quand même une gueule de bois le lendemain. Donc, Oui, on va avoir une impression de se dessouler pendant un quart d'heure, une demi-heure grâce à l'adrénaline qui va être provoquée par ce réflexe primitif du vomissement. Mais en fait, derrière ça, il y a un effet rebond. Et par ailleurs, on vient irriter inutilement l'œsophage, on vient augmenter le risque de pneumonie chimique, de trachéite, de laryngite, d'otite, enfin bref, de toutes les infections de l'oreille supérieure. C'est une aberration totale, c'est un comportement inutile et même dangereux. On m'a appris rapidement en arrivant à Louvain-la-Neuve, Gay-Dye 2.0. Tu connais ça depuis que ton arrivée à Louvain-la-Neuve ou tu faisais déjà ça Je faisais déjà ça, mais je pense le fait que c'est autant mis de l'avant, surtout dans la capisterie, je pense que ça pousse juste à la réflexion également, mais c'est pas un truc sorcier de boire de l'eau en teuf, c'est assez réparateur généralement pour ton lendemain. J'ai appris à un peu mieux gérer, donc je fais vraiment la Gay-Dye 2.0, un peu d'eau à chaque fois entre les bières, ça m'aide pas mal. Et je sais que mon but, c'est de me souvenir de toutes mes soirées, de profiter,
et juste rentrer avec mes amis en sécurité et le lendemain ne pas être en gueule de bois parce que vraiment c'est infernal. Gain d'œil 2.0, c'est une campagne de réduction des risques liés à la consommation d'alcool menée avec les étudiants sur le terrain, avec toute une série de messages très concrets. Alterner avec de l'eau en soirée, raccompagner ses potes qui ont trop bu, vérifier leur état de conscience, savoir où on en est dans la soirée, donc s'auto-évaluer dans les comportements. Il y a respecter le voisinage aussi, ne pas faire trop de bruit en rentrant, de ne pas pisser partout et de respecter tous ces conseils très concrets. Et puis rappeler qu'il y a de l'eau gratuite, qu'il y a des bouchons d'oreilles à disposition et des préservatifs dans ces lieux festifs. Et puis la question du consentement, on parle beaucoup de consentement aujourd'hui, c'est une excellente chose, mais il y a aussi la question du consentement en matière d'alcool. Donc tout ça contribue finalement à un gain d'ail de qualité, à faire en sorte que la fête reste la fête, et c'est aussi le slogan de Gain d'œil 2.0. Boire de l'eau en soirée, c'est la meilleure manière de réduire les risques liés à l'alcool. Même si une bière contient 95% d'eau, on va en éliminer 110, 115, 120%, donc il faut remettre de l'eau dans le circuit. Ouais, je trouve que c'est assez accessible et je trouve que c'est bien mis de l'avant également. En soirée à la maison, c'est peut-être un peu plus complexe parce que c'est un réflexe individuel d'aller chercher de l'eau. Tandis qu'en casage, je trouve ça bien qu'il y ait toujours quelqu'un qui est en t-shirt jaune qui vient de voir avec des belles cruches d'eau. Pour moi, ça c'est 10 sur 10. Je pense que c'est une bonne initiative aussi. Ça, c'est vraiment le gros point négatif que je trouve dommage à Louvain-la-Neuve, c'est que dans les bars seulement, là, l'eau n'est pas gratuite. Si tu demandes de l'eau, on t'apporte une bouteille de chaude fontaine ou quelque chose comme ça que tu vas finalement payer parce qu'en fait, ils vont jamais servir l'eau du robinet. Donc ça, je trouve ça un peu dommage parce que les gens vont se dire automatiquement « Ah, mais je vais pas prendre une bouteille d'eau qui coûte le prix d'une bière ». Je comprends son agacement, le fait de devoir payer de l'eau, ce n'est pas normal. On devrait pouvoir avoir de l'eau gratuite à peu près partout. Gérer sa consommation d'alcool, c'est pas qu'une question de responsabilité individuelle finalement, c'est aussi une responsabilité de l'État, c'est une responsabilité politique. De dire qu'on va réduire les risques en soirée, c'est mettre en place aussi un cadre qui permet de réduire les risques. Certains le font déjà, certains festivals, certaines universités et autres imposent l'eau gratuite dans leurs lieux festifs, mais il faut aller plus loin, il faut que le politique s'empare de cette question et généralise ça à peu près partout. Ouais. T'as déjà remarqué à quel point l'alcool est partout ? Il est carrément invité d'honneur dans nos soirées. Sauf qu'on va pas se mentir, c'est pas toujours comme dans les pubs. Et puis il y a un truc qu'on oublie trop souvent, l'impact que ça peut avoir, surtout quand t'es jeune. Pose-toi 2 minutes, je t'explique. Déjà l'alcool, c'est une drogue, mais une drogue qui est pas comme les autres. Non, lui, il a la belle vie. Il a bonne presse, il est cool, il est festif, il est presque un rituel de passage obligé chez les étudiants. Bref, c'est notre drogue culturelle. Mais en vrai, il y a 3 trucs importants à savoir. Le cerveau des jeunes, c'est work in progress. Tu savais que ton cerveau continue de se développer jusqu'à 25 ans ? Donc quand tu tapes dans l'alcool à répétition, tu viens freiner ce développement. Pas ouf. Et ça laisse des traces à long terme. En plus, ton cerveau en mode ado, jeune adulte, il est archi réceptif à la pub. Et devine quoi ? Les alcooliers le savent très bien. Le marketing, c'est pas que des pubs stylées et des produits gratos. Non, il est partout. Sur les réseaux, en gain d'ail à prix très démocratique, sur les polos, pendant les voyages au ski, etc. Bref, ils misent tout pour que tu deviennes fidèle à leur marque. Et le plus tôt possible. Au plus tôt tu consommes, le plus longtemps tu consommeras. Et ça, c'est rentable. Et côté politique publique, on fait quoi ? Pour les pouvoirs publics, agir sur l'alcool, c'est pas très populaire. Du coup, on se précipite pas. Par exemple, l'accès à l'eau gratuite en soirée, c'est même pas une obligation. Alors que c'est littéralement la méthode la plus simple pour limiter les risques liés à l'alcool. Et c'est pas tout. L'hyper-accessibilité de l'alcool, tu crois que c'est un hasard ? Dispo à toute heure, à des prix ridicules, genre 39 centimes la chope. Si l'alcool est hyper accessible, c'est aussi une question de choix politique. Idem avec la pub pour l'alcool, qui est autorisée, alors que celle pour la clope est interdite. Cherchez l'erreur. L'alcool, ça te concerne, mais c'est aussi un enjeu collectif. C'est aussi une affaire de société, de marketing, de politique, de rapports sociaux. Et ouais, tout ça, ça pèse dans la balance. Alors, la prochaine fois que tu lèves ton verre, pense-y. Pas pour te faire culpabiliser, juste pour que tu aies toutes les cartes en main. Vous l'avez compris, l'alcool, c'est une drogue. Il y a plein de différents facteurs qui influencent notre consommation. Les amis, un petit verre d'eau ? Oui ! L'enjeu n'est pas qu'individuel, il est aussi collectif. Les politiques notamment ont aussi un rôle à jouer dans la protection de notre santé. Nous voici à la fin de cet épisode. On se retrouve bientôt pour une nouvelle thématique de santé. Et on n'oublie pas, en gain d'ail, un verre d'alcool, un verre d'eau. Share with us, la papote santé.